D'abord, votre portrait signé Carlos Enriquez. Non, Jonas. Carlos Enriquez est en répétition pour la revue vaudoise avec les Peuch. Il a autre chose à faire. Salut John Antonakis, tu parles français? Avec tous tes passeports, c'est pas évident, hein? Tu es à moitié suisse, à moitié grec, à moitié sud-africain, 3 moitiés. Je pourrais te fourguer un cercueil et demi. Oui, je suis croque-mort. Ah. Je me présente, Scipion sous terre. Je voulais te rencontrer parce que tu es Monsieur Charisme et que moi, j'en manque passablement. Je me demandais si grâce à toi, je pouvais booster mon entreprise. Je te rassure, hein, ma boîte fonctionne assez bien. Les gens sont toujours obligés de mourir. Et cette année, pour l'instant, je me régale. Pourvu que ça dure, je touche du bois toute l'année. Et je l'assemble après le bois. John Antonakis, tu es né il y a un demi-siècle à Johannesburg, en Afrique du Sud. Tu as vu ton pays transiter pacifiquement de l'apartheid vers la démocratie grâce à son leader Nelson Mandela, dont le charisme t'a impressionné. Tu es psychologue et spécialiste du développement du leadership. Tu as étudié à Yale, Walden, que des écoles prestigieuses. Moi, j'ai appris croque-mort sur le tas. Sur le tas de terre. Depuis 2002, tu es professeur à la HEC de Lausanne, rédacteur en chef d'une revue académique. Quelle hyperactivité, hein? Ton curriculum vitae tiendra jamais sur ta pierre tombale. Tu t'intéresses au charisme de manière scientifique. Pour tes recherches, tu présentes les photos de 2 candidats à une élection du passé à des gens qui ne les connaissent pas du tout et tu leur demandes qui a l'air le plus capable, le plus intelligent, le meilleur leader. En d'autres mots, qui a le plus de charisme? Et le plus souvent, les gens désignent celui qui avait gagné l'élection. Et tu demandes même à des enfants de 5 ans de choisir. Et le résultat est le même. On peut se dire que ça sert à rien de faire campagne, qu'il suffit de bien choisir la photo de son affiche. Mais non! Si on juge une personne uniquement sur son image, comment ça se fait que Daniel Brella a été élu un jour, hein? Là, c'est pas si Pas simple. gentil. La méthode John Antonakis, c'est que tu parviens à chiffrer le charisme et que tu augmentes le charisme de ceux qui suivent tes cours. Tu dis qu'avec du charisme, un chef obtient autant de résultats qu'avec des primes. Au lieu de payer les gens, il suffit qu'ils nous admirent. Alors j'ai essayé de suivre tes conseils. Tu proposes d'utiliser des métaphores pour être mieux compris. Bon, mon problème aux pompes funèbres, c'est que mes clients m'écoutent pas. Ils sont couchés devant moi et ils reposent en paix. La seule métaphore que j'utilise, c'est pour mon slogan. Scipion sous terre, entrez froid, partez en feu. Tu dis aussi qu'il faut être chaleureux avec ses clients. C'est facile pour moi, j'ai au moins 16 degrés Celsius de plus qu'eux. Et surtout, tu appliques ton modèle aux élections américaines. Tu as prédit la victoire de Obama en 2012, puis celle de Trump en 2016. C'est vrai que Trump et Obama ont le même charisme, hein. Ils sont beaux, vifs, noirs, polis et sympas tous les deux, sauf Trump. Aujourd'hui, tu prédis la réélection de Trump. D'après tes calculs, il a plus de charisme que Biden. Bon, moi j'en sais rien, hein. Pour moi, Trump et Biden ont le même âge que Biden. Bon, moi j'en sais rien, hein. Pour moi, Trump et Biden ont le même âge que mes clients et le même aspect. John Biden, il ressemble à une bougie. On lui met une mèche sur la... Jamais osé peindre le visage d'un cadavre en orange, mais pourquoi pas, hein. Quand j'ai su que Trump avait attrapé le Covid, comme il fait partie des groupes à risque, vieux, gros, j'ai tout de suite pris des mesures, les siennes. 1,90 m pour 110 kilos. Comme client, je le préfère à Jonas Schneider, hein, c'est plus cher en bois. Cette année encore, les Américains vont devoir se fier aux photos des candidats. C'est tout ce qu'ils ont. Lors du débat de mardi, les candidats n'ont pas arrêté de se parler l'un sur l'autre. On aurait cru un apéro Skype. John Antonakis, tu n'aimes pas Trump et pourtant, ce serait bien de proposer tes services à Biden, histoire de lui augmenter son charisme et de le faire gagner. Ou alors tu pourrais au moins prédire la victoire de Joe Biden, vu que tu te trompes jamais. Allez! Merci, Carlos Enriquez.